Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous avons célébré hier la fête de la circoncision. Et la première importance de cette fête est de confirmer l'humanité de Jésus. Et la circoncision était quand Jésus avait 8 jours. Et pour confirmer son humanité complète et parfaite, il a accepté la circoncision. Il y a encore plusieurs points d'importance, mais c'est le plus important. Et par la grâce de Dieu, on va parler aujourd'hui à propos de la nature de Christ et les hérésies les plus connues concernant la nature de Christ. La dernière fois, nous étions d'accord que la nature de Christ était une après l'union. Une nature après l'union de deux natures. Et toujours on insiste de dire deux natures et ne pas dire en deux natures. C'est quoi la différence? Quand je dis deux natures, ça veut dire l'unité, l'union était complète et parfaite, sans séparation, sans altération. Comme on dit toujours à chaque messe, que l'union entre la divinité et l'humanité était et pour toujours. Sans altération, ça veut dire sans changement, sans confusion, sans mélange. Est-ce qu'il y a des hérésies? C'est quoi les hérésies? L'hérésie, c'est la fausse foi. Quand je dis le credo, c'est la vraie foi. Les hérésies sont la fausse foi. Et à cause des hérésies, il y avait des conciles écuméniques. Qu'est-ce que ça veut dire écuménique? Au niveau du monde entier. C'est ça le concile écuménique. Écuménique, ça veut dire au niveau du monde entier. Il y avait plusieurs. Mais pourquoi? Pour condamner des hérésies et des hérétiques. Le plus important, en fait, dans ce sujet, sont cinq. Premièrement, j'aimerais mentionner l'hérésie d'Arius. L'hérésie d'Arius. Qu'est-ce qu'Arius a dit? Il a dit que la divinité de Christ n'était pas complète. Estimons que la divinité de Christ était inférieure au Père en hypostase. Et il a ajouté aussi que le Christ était créé par Dieu le Père. Bien sûr, l'Église a condamné cette grande hérésie. Et c'est pourquoi le premier saint concile œcuménique était réuni en 325. Et ce saint concile a condamné Arios et son hérésie. Et il était excommunié. Ça veut dire il a été frappé d'anathème. Qu'est-ce que ça veut dire frappé d'anathème? Ça veut dire il était excommunié.
Donc Arius, qu'est-ce qu'Arius a dit? Il a dit que la divinité du Christ est inférieure du Père et le Christ était créé par le Père. Ce n'est pas du tout, bien sûr, accepté. C'est une grande hérésie, une fausse foi. Deuxième hérésie, c'est l'hérésie de Apollinarius. Apollinarius ne croyait pas en l'humanité parfaite de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'humanité de Christ n'avait pas de... Nous savons que la nature humaine est composée de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Il a estimé que l'humanité de Christ n'avait pas d'esprit et n'avait pas besoin d'esprit parce que la divinité a fait l'œuvre de l'esprit et a donné la vie à son humanité. Et bien sûr, le deuxième concile œcuménique a condamné Apollinarius et son hérésie parce que il a estimé que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, n'était pas complète et n'était pas parfaite. Donc Arius, son hérésie était à propos de la divinité du Christ. Apollinarius, son hérésie était concernée par l'humanité du Christ. Le premier était condamné par le premier Saint Concile œcuménique à Nicée. Deuxième était condamné par le deuxième Saint Concile œcuménique à Constantinople. Okay? Le troisième était condamné par le troisième Saint Concile œcuménique à Éphèse. Le troisième hérétique était Nestorius. Nestorius était le patriarche de Constantinople. Mais il a dit des hérésies. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on ne peut pas appeler la Sainte Vierge Marie comme la Mère de Dieu, la Théotokos. Comme Sainte Élisabeth a appelé la Sainte Vierge Marie, elle a dit la Mère de Dieu, la Théotokos. Pourquoi? Parce qu'elle ne croyait pas que la Sainte Vierge a donné naissance à Dieu incarné. Il a dit que la Sainte Vierge a donné naissance à un homme appelé Jésus. Et après, pendant sa vie, la divinité est descendue sur cet homme sans union, sans unité, sans être unifié, seulement descendu et accompagné l'humanité. En fait, c'est le cas de chaque saint. Chaque saint était né comme un homme et après, il reçoit le Saint-Esprit qui œuvre en lui.
Mais bien sûr, Dieu, Jésus-Christ, est Dieu homme et Dieu incarné. Et il a dit que j'établis une séparation entre les deux natures de Christ. J'établis une séparation entre les deux natures de Christ. Et ne croyez pas que la divinité était unifiée avec l'humanité. Encore, c'est une grande hérésie qui méritait la réunion et l'assemblée de troisième Saint Concile œcuménique à Éphèse, qui a condamné l'hérésie de Nestérius et il était excommunié. Il a été frappé d'anathème. Numéro 4, c'est l'hérésie de Eutychus. Qu'est-ce que Eutychus a dit? Il a dit que l'humanité de Christ a été absorbée et anéantie par la divinité. Ça veut dire qu'elle a nié l'humanité de Christ. Et c'est pourquoi, encore, le concile de Chalcédoine, qui était après le troisième concile était 431. Le Chalcédoine était 451, dans l'année 451, a condamné Eutychus et l'a frappé d'anathème. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'humanité du Christ a été absorbée et anéantie par la divinité, et il a dit comme une goutte de vinaigre dans un océan. Comme une goutte de vinaigre dans un océan. Le cinquième point, et c'est le dernier, à propos du concile de Chalcédoine. Oui, le concile de Chalcédoine a bien fait d'excommunier Eutychus, parce que il a nié l'humanité de Christ. Mais en même temps, dans ce concile, il y avait un grand problème, parce que ce concile était d'accord pour la séparation entre les deux natures de Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le Christ a deux natures. Et il déclara aussi qu'il a deux volontés. Une volonté pour sa nature humaine et l'autre pour sa nature divine. Et en plus, deux actions. Ils ont divisé les actions de Christ, les actions fortes et les actions comme les miracles ont été faits par la divinité. Et les moments de faiblesse, de souffrance, ils ont dit que ça concerne son humanité. Bien sûr, on n'accepte jamais la séparation entre les deux natures. Et c'est pourquoi on dit que Jésus, après l'union, a une seule nature de deux. Pas en deux, mais de deux.
Dieu incarné, le Logos incarné. Et on dit Dieu homme, pas du tout Dieu et homme. Il n'y a pas de séparation après la union. C'est pourquoi Abouna, avant de donner la Sainte Communion du corps et du sang de Christ, il confirme que c'est ça le corps et le sang du Christ, que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité pour l'éternité, pour toujours, jamais séparée. Dès le moment de l'union entre les deux, dans le sein de la Sainte Vierge, jamais séparée. Et Abouna confirme que cette union est une union sans altération, ça veut dire sans confusion, sans mélange et sans changement. Que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, gloire à lui, éternellement. Amen.